Et tous derrière les Bleus en ce début de Coupe du Monde qu'on suivra évidemment sur les antennes de France Télévisions. Aussi, l'actualité, on vous le disait, c'est cet anniversaire 25 ans pour Google. Le moteur de recherche est né le 4 septembre 98 en Californie, dans la Silicon Valley, lancé par Larry Page et Sergey Brin. Bonjour Jacques Hainaut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, docteur en sciences de l'information et de la communication et puis auteur du livre aussi Silicon Valley, Predator Valley aux éditions Télémac. Google a révolutionné nos vies, c'est le moins qu'on puisse dire. On peine même à se rappeler comment on faisait avant. On se souvient vite fait de cette encyclopédie en ligne, en carta éventuellement, des encyclopédies en vrai. On revoit votre livre Silicon Valley, Predator Valley. Comment c'était avant Google ? Avant Google, il y avait quand même un petit moteur de recherche qui s'appelait Yahoo, Ah oui, c'est vrai. voilà, qui était un index. Voilà, donc une sorte d'annuaire. Il fallait rentrer par des thèmes. Et effectivement, la révolution de Google, ça a été qu'on puisse taper quelques mots-clés et avoir des milliers de résultats. Voilà, assez pertinent en fonction de l'intérêt des personnes qui avaient déjà fait la même recherche ou les mêmes recherches similaires avant nous sur ce thème-là. Et ce qui fait qu'on a tous préféré Google, puisque c'est clairement un monopole mondial, c'est peut-être ce qu'on appelle le PageRank, justement, la manière de classer les pages en fonction des clics, c'est-à-dire que les pages les plus intéressantes se retrouvaient tout en haut de notre recherche. C'est ça, alors intéressantes, en tout cas les plus populaires. Oui. C'est ça. Donc, c'est toujours la différence, la difficulté. Hein. Est-ce que c'est populaire, donc est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est Populaire ne pertinent, veut pas dire etc. pertinent, voilà. Voilà, donc c'est toute la difficulté. Donc, ils ont mis des années, ils continuent d'ailleurs à travailler sur cet algorithme, hein, ce PageRank, qui est très secret, une sorte d'algorithme avec peut-être des milliers de paramètres, une sorte d'intelligence artificielle avant l'heure. Et effectivement, c'est là la clé du succès. C'est vrai que ça a complètement changé nos vies. Google, concrètement, c'est un gain de temps au quotidien, c'est une certaine efficacité. Et puis, c'est aussi la réponse à toutes nos questions, même les plus farfelues. On s'étonne toujours de savoir que quelqu'un d'autre les a posées avant nous quand on les tape sur Google. Oui, oui, vous pouvez interroger Google sur tous les thèmes. Alors, les réponses, les recherches sont farfelues, hein, les questions sont farfelues. Les réponses sont plutôt sérieuses, contrairement à l'intelligence artificielle, où vous pouvez poser des questions très sérieuses et avoir des réponses farfelues. Justement, l'intelligence artificielle, ça va forcer Google à se restructurer. Comment ils envisagent, comment l'entreprise qu'est Google envisage l'avenir ? Donc, il faut comprendre une chose. Donc, on vous avait parlé de tous les services, avec justesse, hein, des services que nous rend Google dans notre vie de tous les jours. Mais Google, de l'intérieur, c'est quoi? Ça vit à 80% de la publicité. Eh oui. Donc, tout ce qui les intéresse, c'est vendre la publicité, c'est nous passer de la publicité, c'est capter notre attention pour que nous montrer le maximum de publicité. Et alors effectivement, aujourd'hui, on utilise beaucoup les moteurs de recherche, on utilise beaucoup YouTube, etc. Mais il y a une révolution, hein, on vient de le dire, qui s'appelle l'intelligence artificielle avec ChatGPT, Oui. qui a mis quelque chose de très populaire au point. Donc vous tapez une requête, vous avez quelque chose qui ressemble à un discours humain, qui a l'air cohérent, etc. Et donc toute la difficulté, si Google ne veut pas se faire distancer sur le marché de la publicité par ChatGPT, c'est effectivement de mettre en place aussi de l'intelligence artificielle pour arriver à avoir des réponses aussi humaines que ChatGPT. Ils sont en train de travailler à ça ? Alors, ça fait déjà. Ce sont quand même au départ des pionniers de l'intelligence artificielle. Ils ont racheté une entreprise anglaise qui s'appelle DeepMind, hein, qui avait battu, rappelez-vous, en 2016, un célèbre joueur de Go à ce jeu. Donc, ça avait fait une révolution. Donc, c'était quand même les prémices de l'intelligence artificielle. Ils développent aussi depuis des années l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Ils ont une filiale Vimeo qui propose des taxis sans chauffeur à Phoenix dans l'Arizona et à San Francisco en Californie. Donc, ils ont tous les outils d'intelligence artificielle, mais ils sont fait brûler la politesse par ChatGPT, qui a mis au point vraiment un système très populaire que tout le monde utilise, depuis nos enfants jusqu'aux enseignants. Alors, la face sombre de Google, puisqu'on en parle également, et des GAFA en général, d'abord, c'est le monopole, évidemment. Quand il y a une toute-puissance comme ça, c'est pour ça aussi qu'on attend la suite, parce qu'on se dit combien de temps rester au sommet ? Alors, contraintes technologiques, nous venons d'en parler, et puis contraintes juridiques, légales. Hein. Et, il faut savoir que, par exemple, rien que dans l'Union européenne, Google a été condamné à plus de 8 milliards d'euros d'amende sur le moteur de recherche, sur Android, sur la publicité, etc. Donc, ils ont une pression aussi légale. On conteste effectivement leur monopole, surtout en Europe. Ça va peut-être venir aussi aux États-Unis. Mais le département américain de la justice a porté plainte en janvier dernier, justement. Ça peut-être va commencer à écorner l'image de Google aux États-Unis aussi ?
Alors, beaucoup d'entreprises aux États-Unis ont eu des procès antitrust, etc. Donc, Microsoft, certaines ne se sont pas remises, d'autres s'en sont remises. Microsoft, par exemple, donc peut-être que Google se remettra d'un procès de l'antitrust américain. On attend en tout cas de nouvelles règles sur les services numériques justement dans les semaines, les mois qui viennent peut-être. Google, c'est aussi nos données personnelles. Ils ont accumulé des tonnes de données personnelles sur tout le monde. Certains disent même que Google, c'est mieux que vous quand vous allez mourir. Ça, c'est quand même très angoissant. Alors écoutez, je ne sais pas s'ils peuvent déterminer avec précision quand nous allons mourir. Ça, c'est quand même de la science inexacte. Voilà, allez peut-être voir une astrologue si vous avez des inquiétudes. Mais c'est une manière de dire que c'est vrai qu'on peut tout demander à Google. On a du mal à en voir les limites. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont bâti leur fortune, encore une fois, sur la publicité. Et donc, pour nous montrer des publicités qui nous plaisent, sur lesquelles nous allons cliquer, etc., pour nous proposer des contenus qui nous plaisent, sur lesquels nous allons rester, et donc dans lesquels ils vont pouvoir insérer de la publicité, effectivement, ils ont accumulé énormément de données sur nous. Et c'est ce qu'on dit, quand il n'y a pas de produit, c'est que c'est nous, le produit. Voilà, c'est nous, qui sommes vendus. Voilà, c'est nous que, quand tout est gratuit, c'est nous qui sommes vendus. Donc, comme tous les services de Google pour les particuliers sont gratuits, c'est qu'effectivement, ce sont nos données qui sont vendues, entre guillemets. Ils ne les vendent pas, ils les gardent très précieusement pour eux. Ils sont assis sur un toit d'or. Mais encore une fois, ChatGPT, l'intelligence artificielle, risque de remettre ça en cause parce qu'avec moins de données, on peut avoir aussi bien d'informations sur les personnes, sur leur centre d'intérêt, quelle publicité leur montrer. Alors, on verra si Google, du coup, voit son monopole un peu entaché par l'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. En tout cas, l'avenir de Google dans ces prochaines années ne nous fait guère peur. On se soucie peu de l'avenir de Google. 2022, ils ont fait 280 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Plus de 60 milliards de dollars de bénéfices nets. Donc, ils ont encore de quoi d'abord payer quelques amendes, racheter des entreprises. YouTube, ils l'ont racheté. Oui. La technologie qui était à la base de Google Earth et ensuite de Google Maps, ils l'ont racheté. La technologie qui était à la base de leur plateforme de publicité sur lesquelles toutes les entreprises peuvent proposer des bandeaux, etc., DoubleClick, ils l'ont racheté. Donc, ils ont aussi beaucoup de laboratoires de recherche. Donc, ils ont encore quelques belles années devant eux. Voilà, 25 ans de Google aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Hainaut, pour votre éclairage de spécialiste de nouvelles technologies. On revoit votre livre Silicon Valley, Prédateur Valley. Google, évidemment, en fait partie. C'était le 4 septembre 1998, le lancement de Google depuis la Silicon Valley en Californie.